Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, un bon programme dans les prochains jours. On a pas mal de choses à faire. Donc, on va déjà s'occuper des petits chandeliers qu'on a sur la cabine à Loulou. On a fini, comme vous avez vu, la cabine à l'intérieur. Il me reste maintenant ces petits inserts à faire à l'extérieur, donc on va vous montrer ça. On va s'étaler un petit peu là-dessus parce que il y a les balcons à faire et tout. Bon, après sur les suivants on passera un peu rapidement, hein. Vous aurez vu comment ça se fait maintenant. Mais voilà, il y a ça à faire. On a pas mal de petites choses, on se prépare parce qu'on va bouger au marin. Bon, on se prépare, enfin, c'est pas très loin le marin non plus, hein. Le seul truc, c'est qu'on a les joints d'hélice du coup à faire encore, hein, et ça y est, c'est prévu. Le mécano doit venir, donc ça c'est une bonne chose. Et voilà, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, bon visionnage. Bon, voilà, j'ai gratté. Là, j'avais commencé à percer, mais je vais essayer de vous montrer comment je fais. Donc j'ai tout gratté, j'ai juste repercé un peu plus gros tous les trous des vis, comme ça je peux mettre de la résine dedans. Ça me permet de voir ce qui est pourri ou pas. Alors ici c'est pas pourri. Là un petit peu, pas partout, mais un petit peu. Là je sais que de toute façon j'en ai parlé déjà, cette zone là elle est à reprendre. Et là ça va, c'est pas pourri non plus. Ah, c'est déjà ça. On prépare et je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui de mettre les inserts. Loulou il a fait la maintenance des hublots aujourd'hui. On avait celui-là là qui faisait croc 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 croc. On avait l'impression qu'il avait du sable dans les dents. Là c'est bon, nickel. Il est rigide comme il faut pour qu'il puisse s'ouvrir, se fermer et il grince plus. Là il a fait celui-là. Pareil, alors ceux-là on les démontera. Ils avaient fait un joint en sika là qui est vraiment pas terrible parce que ça devait fuir un petit peu. Alors ce que je suppose, c'est que ça devait fuir quand il était un peu ouvert comme ça, que l'eau coulait par condensation ou la rosée du matin ou j'en sais rien. Ce qui est un peu bizarre, il avait mis un joint de sika au-dessus. Bon, mais sinon ils sont ok. Peut-être qu'on les démontera à un moment donné pour voir. Mais en tout cas, il en a fait la maintenance. Faut acheter les joints. Voilà, en fait, on a tous ces trucs là qui sont on va le remettre comme il est. Qui sont pas terribles. Ouais, après toutes ces pièces là elles se trouvent, hein. C'est du Marc, c'est une marque connue, hein. Donc voilà celui-là et les deux nôtres, enfin les deux des cabines arrière, ça avait été fait quand on les a changés de sens. Il ne restera plus que celui de Zaza. Ceux de devant, faudra surtout les nettoyer. Après c'est pas les mêmes systèmes, c'est avec des vérins qu'on serre à la main, donc faudra juste les nettoyer parce que c'est vrai, autant celui-là, j'y ai fait attention quand j'ai fait les travaux. Autant celui-là, c'était tellement la pression, là, tellement galère ces travaux, que j'avoue que j'ai pas pensé à les protéger systématiquement. On le voit, hein, il y a un peu de résine dessus. Mais bon, l'époxy sur l'alu comme ça, alors ça tâche pas. Et avec le soleil, les UV, ça va s'enlever facilement. On s'en est pas encore occupé, c'est juste du nettoyage. Ça a gratté avec une pointe de couteau. Ouais, voilà, très délicatement. Non mais c'est bien, ça va être... Plus tu les as nettoyés en même temps? Non. Oui, il est propre pourtant celui-là.
Voilà. En même temps, il pleut, ce qui pleut. Ouais, en même temps, c'est vrai. Bon, ben, le balcon, il est prêt à être plugué dans le pont. J'ai laissé sortir 8 cm. Franchement, quand je vois les inserts qui existent en inox pour mettre dans les bateaux en polyester, dessous, ben, en fait, c'est moins que ça. Je crois que je sais même pas si ça fait 8. Et ben, je vais le mettre en place et ensuite, je vais couler la résine direct. Hey, coucou tout le monde. Bon, on est dimanche matin, du coup, pique-nique avec les copains à Meunier. On y est allé déjà une fois il y a un petit moment. Profiter un petit peu du dimanche, ça va faire du bien. J'ai préparé, là j'avais préparé un gâteau au chocolat. Là j'ai préparé pour faire ma fougasse. Là j'ai fait mes beignets que je dois cuire, beignets de courgettes. Et j'avais fait les pancakes hier, mais on n'en a plus, on a tout mangé. Je vous montre une fois que j'ai fini tout ça, que j'ai tout préparé. Les garçons sont partis faire les machines à laver parce que la machine n'est toujours pas réparée. Que là, faut aller faire tourner le linge qu'on a à la bourre. Donc les garçons sont partis mission machine à laver. Moi je fais mission pique-nique ce midi. Je continue et puis je vous reprends après. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent mes beignets et ma fougasse. À tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai sorti ma fougasse. Elle a l'air d'être pas mal, je pense. Ouais. Elle a l'air d'être costaud. Et j'ai fait mes beignets. Ça y est, tout est prêt. Je suis en train de préparer les sandwichs. Et puis, ben voilà, j'attends que les garçons reviennent. Et puis, on va pouvoir y aller tranquillou. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui. C'est le jour du remplacement des joints d'hélice. En espérant que ça va le faire. Normalement, alors il devait intervenir ce matin. Finalement, il avait une intervention à faire ce matin. Du coup, c'est cet après-midi. Enfin, cet après-midi, entre 12 et 13 heures. Ce matin, j'étais tout seul au bateau. Nad et Loulou sont partis. Ils ont été faire 2-3 petites courses, bouteilles d'eau, tout ça pour les vadrouilleurs, pour Charlotte et Jérém. Et donc voilà, ils ont été mettre ça sur Orion. On n'a pas pris la GoPro hier, on aurait peut-être dû. On a été avec Loulou sur Orion hier aussi. On a remis le moteur d'annexe sur l'annexe, on a un peu regonflé l'annexe, on a reverrouillé un petit peu avec les chaînettes et tout ça. On a branché le frigo. Bon, a priori, je sais pas s'il va marcher ou pas. Nad me disait là tout à l'heure qu'il n'avait pas fait froid. Bon, à voir. Donc on a fait tout ça avec Loulou hier, on a fait 2 courses, enfin, on a fait un peu la tournée des Grands Ducs encore. Voilà, moi ce matin, du coup, comme j'étais tout seul, j'en ai profité, j'ai fait un grand ménage dans le bateau. J'ai fait un peu tout, l'aspirateur, les murs, les civets à la javel, faire les trucs, voilà, bref. Un peu tout ça, je suis en train de faire de l'eau. Et puis c'est vrai que quand on est tout seul, c'est plus pratique aussi. Au moins on est nickel. C'est vrai qu'on a mis un peu de poussière quand même avec les travaux de la cabine, forcément. Un peu de ponçage, un peu de ci, de là, ben évidemment on met de la poussière. Il n'y a que le cockpit qu'on n'a pas lavé. On a encore plein de trucs à jeter, des trucs, voilà. Et je vous avais pas non plus montré. Bon, j'ai pas tout à fait fini. Ce qu'on a fait là avant-hier en fait, hein, j'ai fait ça avant-hier. J'ai mis les inserts donc pour les chandeliers. Alors j'avais tout imprégné le bois, j'ai rempli les inserts avec la résine, mais dans mes pièces de bois, il arrive parfois qu'il reste une petite fissure ou un truc au niveau du collage. Du coup, la résine qui est elle très très fluide, qui passe vraiment partout, on en perd un peu. Donc c'est vrai que parfois le fait de faire en 2 fois, c'est bien. Et surtout que pour bien ajuster le balcon, j'ai été obligé de coller les inserts, en fait les mettre dedans avec le balcon directement, parce que sinon j'avais toutes les chances de me retrouver comme un con après avec mon chandelier qui n'était pas ajusté avec les inserts. Là maintenant il va falloir que, en fait je suis tombé à court de résine, donc j'ai pas pu le lendemain finaliser mes trous, mes remplissages. En fait je suis tombé à court de résine, donc j'ai pas pu finaliser mes remplissages le lendemain.
Mais dans tous les cas, on va se rapprocher du marin en principe demain. Donc je reprendrai et puis voilà. Et on en passe un peu, hein, mine de rien, de la résine dans ces inserts et tout. C'est sûr, hein, entre le collage des pièces et ça, c'est évident. Donc voilà, il va me rester ça à faire. Alors là, c'est assez simple du coup, hein. Je prends les balcons, je vais tirer dessus. Bon, ça tient bien, hein. Donc je vais tirer dessus pour pouvoir les enlever. Et une fois que c'est fini, je remettrai le balcon tout simplement. Tous les trous de résine là, ben, je vais les remplir bien sûr avec la résine un peu chargée. Et derrière, ben, je mettrai un petit coup de mastic, hein. Ça restera avec le mastic, on mettra à l'après comme d'habitude. Voilà. En même temps que je vais faire ça, j'ai ce chandelier là à finir. J'ai pas fait l'insert pour celui-là. Il me restait pas suffisamment de résine, j'avais vraiment peur d'être juste. Donc j'ai préféré faire les 4 trous là, qui étaient les plus urgents en fait, hein. Celui-là pouvait tenir comme ça pour l'instant. Donc ça c'était ok. Quand je vais faire ça, alors je verrai peut-être demain ou je vais trouver un petit créneau pour faire ça, ça prend pas longtemps. Je vais en même temps me faire les inserts pour ce taquet. Donc j'ai juste à démonter, percer, couler la résine. Le lendemain, ben, j'aurai plus qu'à percer ma résine. Et je vais faire aussi le martyr. Plusieurs personnes m'ont conseillé de ne pas enlever les martyrs, mais très honnêtement, en fait, quand je refais la strate moi-même sur les parties comme ça, j'ai vraiment pas envie d'avoir ces vis. Donc si à un moment donné je dois remettre des martyrs, je remettrai plus des martyrs en inox comme ça, je mettrai des martyrs, peut-être tout simplement des bandes collées. Il y a des matières qui existent, voilà, je pourrais même éventuellement restrater, donc j'aurais juste à poncer un peu la peinture. De toute façon, le bateau va falloir que je le repeigne. Je pense que je me ferai tout simplement peut-être des martyrs maison, tout simplement. Un peu de tissu avec quelque chose, une protection quelconque, ou alors j'irai tout simplement coller des matières un peu protectrices là pour voilà, je sais qu'il y a ça, des fois les antidérapants, des trucs. Donc voilà, je vais pas m'embêter à garder du vissage pour rien. Je préfère les enlever et puis voilà, de toute façon si vraiment un jour j'ai besoin d'en remettre, qu'est-ce qui m'empêchera de refaire des inserts en résine et de me mettre les martyrs comme ça avec les vis et des vissés dans la résine. Bon, rien, donc voilà, je garderai bien sûr les martyrs quand même de côté sur le bateau et puis voilà. La partie balcon est faite et ça c'est quand même bien. Je suis content, ça va encore une fois me faire, à chaque fois que j'avance, ça me fait les entrées d'eau potentielles en moins. Et ça me plaît. Je rebouche les trous au fur et à mesure. Là j'ai enlevé un anneau encore sur le côté. Il y a plein d'accastillage, plein de trucs qui servent à rien. On a les 2 supports de canne à pêche derrière qui sont horribles. Ils sont pleins de gros scotch bleu là. C'est juste horrible. Et il y en a un qui bouge un petit peu. Donc encore une fois, c'est potentiellement de l'eau qui peut rentrer. C'est n'importe quoi. On va se mettre des supports de canne à pêche sur les balcons tout simplement. Et donc on va en enlever un maximum au fur et à mesure du temps. Il y a suffisamment de travail dans la reprise de pourriture sur le bateau pour encore en avoir dans le futur, quoi. Après ça sera que de la surveillance et évidemment toutes les parties où on n'aura plus de vis, ça sera des parties qu'on n'aura plus à surveiller en fait. C'est des parties que j'aurais plus à me stresser d'aller voir ces endroits là. Et coucou tout le monde. Bon, on vient de déplacer le bateau. Alors on était là-bas au fond, je vous montre, on était tout là-bas au fond et le monsieur qui est venu pour faire les travaux, qu'on ne filmera pas, on va filmer de loin, mais le monsieur qui est venu donc pour faire les travaux nous a demandé de nous déplacer. Quelle partie de plaisir, regardez. Il a fallu qu'on rentre, bon, sachant que la caméra vous recule tout ça avec une jambe, bon on va dire avec un moteur, donc forcément je vous explique même pas le stress. J'ai cru que mon cœur il allait s'arrêter. Je me suis dit, alors on avait les loulous dans l'annexe à tourner autour du bateau, que si on avait un problème qui puisse nous pousser, enfin si on s'approchait trop d'autres bateaux qui puissent nous repousser dans l'autre sens. Et du coup le monsieur il a installé son caisson en dessous, donc c'est un gros caisson en ferraille. Jay va vous filmer quand même une fois qu'il sera rentré dedans, en dessous, pour vous montrer de loin comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être pas mal ce système. C'est surtout bien pratique, ça nous évite de sortir le bateau, donc c'est des frais de sortie en moins, ce qui est bien.
Et puis sans prendre de rendez-vous avec le carénage, savoir quand il y a la place, dispo et tout. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Là le monsieur il est venu en annexe, paf paf paf, il fait son truc et il repart. Je vais vous mettre dans le caisson et puis Jay filmera tout à l'heure. Et coucou tout le monde. Le monsieur a changé toutes les pièces, tout nickel et tout. Donc toutes les pièces ont été remontées. On n'arrive pas à remettre la bonne quantité d'huile dans le Cell Drive. On ne comprend pas. Il en rentre pas plus de même pas 1 litre. Donc hier soir, il y a un copain qui nous a filé une astuce qui avait peut-être un troisième petit bouchon. Donc là, ils sont en train de voir ce système-là. Mais je sais pas où ça en est. Alors ? Ça dit quoi? Salut! Donc comme Nadia vous disait, le mécano est venu hier, ça s'est bien passé pour les joints, pas de problème avec son caisson et tout. On a réussi à faire une ou deux images mais il voulait pas trop être filmé donc voilà, on a respecté ça. J'ai juste pris une image ou deux, enfin une vidéo, une petite vidéo de sous l'eau pour montrer comment c'est fait. Il a un système super ingénieux, franchement c'est génial, on l'expliquera plus en détail après. Voilà, par contre, on est passé à côté d'un petit boulon sur le côté du Cell Drive qu'il aurait peut-être fallu ouvrir pour la vidange. Juste pour faire un appel d'air et peut-être aider à vider une cavité. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très grave, il a réussi à sortir un bon 2 litres d'huile et moi là, je suis encore en train d'en enlever par ce bouchon-là. Mais je suis pas sûr d'arriver à tout enlever. Bon, apparemment il y a 2 litres... 2 litres 15, il y a marqué. Ouais, c'est marqué 2 litres 15. De toute façon, on a une jauge, on a une pige. Et on pourra, voilà, on pourra jauger par là. Je vais vous montrer ça. Voilà, on a le Cell Drive. Là, on a le bouchon de remplissage. Là, on a la petite pige. Et bien sûr, bon là, vous voyez un peu de mayonnaise, hein. Et là, on a derrière, là, un petit bouchon. Et ce petit bouchon, en fait, quand on l'ouvre, il y a encore de l'huile qui sort et c'est encore de la mayonnaise. Alors qu'hier, on a essayé de remettre de la nouvelle huile qui, elle, est rouge, ici par le bouchon. Donc, a priori, il doit y avoir à mon avis, il y a 2 cavités, enfin, il y a 2 parties dans le Cell Drive. Il y a la partie haute, la partie basse. Et ce qui est étonnant, c'est que hier, lui, en démontant dessous, en fait, au niveau de l'eau, au niveau de l'embase, il a enlevé le joint, l'huile a coulé et tombé dans son seau, et on n'avait plus d'huile ici. Donc ça veut dire qu'il a réussi à vidanger le Cell Drive. Le seul truc, c'est que là, aujourd'hui, donc quand je viens de renlever l'huile qu'on avait mis hier soir, elle est bien rouge. Quand j'ouvre ici, sur le petit bouchon, elle est encore en couleur mayonnaise. Donc on a l'impression qu'il y a 2 compartiments qui ne se mélangent pas. Alors forcément, et ça se mélange, hein. C'est obligatoire, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se mélanger, puisque de toute façon il n'y a qu'une pige. Voilà, le seul truc c'est que peut-être que ça se mélange quand le Cell Drive tourne, tout simplement, quand c'est en marche, quoi. Alors on a essayé hier soir pour vite fait de démarrer le moteur, juste un coup d'avant, un coup d'arrière, juste pour voir si on arrivait à faire rentrer un peu l'huile partout. On a arrêté bien sûr, mais ce qui est plus logique, c'est que nous on a réussi à remettre de l'huile dans le Cell Drive par le bouchon en haut, et
bizarrement, on a réussi à remettre que 800, ça nous étonnait. Ouais. Mais il y a marqué sur internet que c'est l'appoint en haut et sur le côté, c'est le remplissage complet. Ah, Donc, mais ce je suis serait pas. plus logique. Moi, j'ai pas compris que c'était l'explication sur le truc là. J'ai pas compris que c'était le remplissage sur le côté. Ils disent remettre de l'huile jusqu'à ce que ça déborde par ce. Bah oui. Mais ouais, mais bon, c'est-à-dire que tu peux pas remplir par là. Et moi, j'arrive même pas à rentrer le tuyau. Derrière, il y a une pièce mécanique en fait. Tu peux pas rentrer le tuyau pour ni pour remplir ni pour. C'est pas fou. Donc voilà. Enfin bref, on est toujours là-dessus. Bon, les joints sont changés. C'est une bonne nouvelle, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est même plutôt bien passé. Allez, on continue et puis on essaiera de vous montrer ça au fur et à mesure. Bon, alors ben là, j'ai enfin réussi à enlever toute l'huile. J'en ai encore enlevé un paquet, j'ai encore enlevé 1,5 litre. Donc ça fait, j'ai la quantité en fait. Hein. Par rapport à ce qu'on a sur les caractéristiques du Cell Drive, on a max 3 litres à mettre. Nous, ben, entre ce qu'on a enlevé ce matin et ce qu'on a enlevé hier, on a quasi ça en fait. Hein. On a 2,8 litres à peu près, presque 3 litres. Donc, bon, ben, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai pu enlever tout ce qui restait par le boulon du côté, le boulon de vidange là. Et j'ai commencé à remettre de l'huile. Ils disent qu'il faut remettre de l'huile jusqu'à ce que ça dégueule un petit peu sur du boulon de vidange. Et a priori, attention, je vais vous mettre à l'envers. Voilà, ça commence à couler légèrement là par le boulon de vidange. Donc je vais pouvoir rebouchonner ça. Là j'ai mis 2 litres, 2,2. J'ai mis 2 litres 2 à peu près. Donc ça veut dire que potentiellement, je vais pas être loin du compte. Je vais pouvoir reboucher par là, compléter par le bouchon de remplissage directement. Et après, je vais voir avec la pige, en fait, avec la jauge tout simplement. Il va revenir, il a été me racheter de l'huile. Donc il va revenir avec l'huile qui me manquait. Je pense qu'on est pas mal, on est pas mal. Alors, comme d'habitude, hein, un problème n'arrive jamais seul. Le loup tout à l'heure il démarre. On l'a pas filmé parce qu'il fallait qu'on avait besoin d'huile, c'était urgent. Loulou tout à l'heure il démarre l'annexe pour aller au marin pour chercher de l'huile. Le lanceur qui lui reste dans les mains. Bon, on le savait, il fallait qu'on le fasse, on l'avait pété il y a quelques temps et on avait mis une ficelle, une petite cordelette qui n'était pas forcément adaptée. Enfin, voilà, bon on a changé tout de suite et puis c'était reparti. Allez, regardez qui c'est qui est là. Ça y est, ils sont enfin là, ils sont enfin arrivés. Arrivé fatigué. Fatigué et sous la chaleur. Mais ouais, il fallait prendre du temps pour venir voir les copains, c'était plus important. Là. C'est ça. Ils nous ont fait la surprise, ils sont venus nous voir au mouillage. On est arrivé, on déjaugé, on aurait dîné. J'ai vu l'annexe arriver au loin, la silhouette, j'ai dit c'est Loulou. Putain mais il est pas seul, c'est pas possible. Il s'est trouvé une gonzesse sur la route. Il est avec Charlotte. Une petite Moi je gonzesse, une déjauge petite pas. jeune. Ah mais tout seul ça déjauge bien en tout cas. Ouais, elle marche mieux que la nôtre. Hein. Ouais, tout Bah, seul. tout seul, ouais. Allez, on va les laisser arriver et puis on vous montrera la suite. décalé avec toi. Ça y est. Alors ben on a fini de mettre l'huile et a priori tout va bien. Je pense que c'était vraiment ce bouchon. Alors on imagine que ce bouchon il est fait sûrement parce que l'huile a du mal peut-être de passer d'un compartiment à un autre ou d'une pièce à l'autre. Enfin, on imagine que ça a été fait pour ça, pour faire rentrer de l'air à un endroit. Là ça a été bien en fait, hein. Ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait, j'ai mis presque 3 litres d'huile, j'ai mis 2 litres 7, 2 litres 8, un truc comme ça. Et dans les caractéristiques, c'est marqué 2 litres 8. Dans la fiche technique liée au produit, à la pièce, c'était marqué maximum 3 litres. Donc c'est bon et en fait après on jauge avec la pige, en fait avec la jauge directement. Donc c'est bon. Normalement ça va bien. On a déjà fait tourner le moteur là à l'instant. On a laissé un peu chauffer. On a mis un coup de marche arrière, un coup de marche avant 2 fois. Là on va grignoter un petit morceau. Ça y est, il est presque 1 heure je pense. On va rechecker ça après pour voir ce qui se passe, voir le niveau d'huile, s'il est bon, voir s'il faut en enlever un tout petit peu ou en remettre un tout petit peu, ou si on est ok. Je pense qu'on va pouvoir bouger cet après-midi, c'est cool. Si ça fonctionne bien, si c'est tout ok, on aura quand même un gros nettoyage de la cale moteur à faire. Mais de toute façon, avec les travaux et tout, le moteur était un peu poussiéreux. On fera un gros nettoyage moteur à l'occasion, quoi. Voilà.
Allez, eh ben, on verra si on arrive à partir cet après-midi, mais en principe, ça devrait pas trop mal se passer. Maintenant qu'on le sait pour la prochaine fois, ce sera beaucoup plus simple la prochaine vidange. On sait quel bouchon ouvrir, on sait quoi faire. J'avais pas trouvé les bonnes caractéristiques sur le net, je sais pas pourquoi. Il y a des choses que j'avais pas trouvé, et c'est un copain, voilà, merci David, c'est un copain qui nous a trouvé ça hier. C'est parfait. Allez, la suite, prochain épisode. Et coucou, bon ça y est, on a allumé les moteurs, on est sur le départ. On a dormi là, du coup je crois que je vous l'ai dit ce matin. Donc là, on part, on va direction le Marin. Alors verdict. Bon, en vrai, là on a bougé. Vous nous avez vu partir, ça y est, on est arrivé au Marin. Vous nous avez vu partir de Sainte-Anne là-bas. On est au Marin, on a le cell drive, les cell drive qui ont fonctionné forcément, donc en tout cas visuellement et au bruit et tout avait l'air d'aller nickel, ça l'a fait. On avait regardé les niveaux avant, donc ça le fait. Là on est arrivé hier soir et du coup là ça a refroidi et tout. Maintenant on va voir ensemble le niveau d'huile. J'espère que la couleur va être bien, qu'on n'ait pas besoin de revidanger. C'est pas mal quand même que la couleur de l'huile soit pas mal. Alors pour la forme, voilà, je ressèche complètement la pige, elle est complètement sèche et c'est parti. Ah, on a Gilles, le copain là, qui va nous acheter du produit pour dégraisser. On va pouvoir dégraisser toute cette mauvaise huile là qui est coulée partout. Alors, parfait, on est pile au maximum. Et regardez cette belle couleur. On est rouge, il n'y a plus du tout de traces de mayonnaise. Le cell drive il a tourné allez, une petite heure hier pour venir jusqu'ici. Et voilà, l'huile elle est bien rouge, hein. On a plus du tout de couleur de mayonnaise, même pas diluée en fait, hein. Vous voyez, là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais là on a un peu la couleur de mayonnaise, c'est normal. C'était ce qu'il y avait sur le bord ici de la pige, hein, voilà. Mais dedans en fait on voit bien, hein, c'est bien rouge, la couleur de l'huile de transmission quoi. Donc voilà, et ben c'est une bonne nouvelle ça. C'est une très bonne nouvelle. On a le bon niveau d'huile. Et elle est d'une bonne couleur. Donc ça c'est très bien. Je suis bien content. Voilà, et ben un problème de résolu, ça c'est bien. Le mécano a assuré. Ah ben voilà ce petit coin. On a trouvé un petit mouillage sympa. Au Marin, plus sympa que si on était au milieu de tous les bateaux là-bas. Franchement c'est pas mal du tout. Ah, il y en a peut-être qui connaîtront, hein. On a le petit îlet, je sais plus comment il s'appelle. Là, qui est assez sympa. Voilà, on a les bouées d'interdiction de mouillage, hein, pour derrière là-bas. Là c'est la route qui part du Marin pour aller jusqu'à Sainte-Luce et pour aller après sur Fort-de-France. Et puis voilà, le Marin est là-bas. Voilà. On était venu voir avant le mouillage en fait. Il n'y avait pas un seul bateau. Et puis 2-3 jours après, on croise Alain au Marin qui nous dit ah ben j'ai changé de mouillage. Enfin en fait on l'avait vu de l'autre côté du chenal. Et puis il était venu s'installer ici en disant que l'endroit était sympa. Et puis en fait voilà, et puis quelques jours après on est venu là aussi. Alain il doit se dire mais ils me suivent, c'est pas possible, je vais à Caritan, ils vont à Caritan. Mais non, mais c'est vrai qu'on est bien, on est bien ici, c'est pas mal du tout. On a pioché, alors on a une caille hein, quand même. On a une belle caille, il faut pas qu'on ait de renverse trop violente. On a une caille un peu plus loin là-bas. On a mis toute notre chaîne de toute façon parce qu'on voulait quand même bien accrocher et puis on voulait se mettre à bonne profondeur. Donc on a une caille un peu là-bas entre nous et je sais pas si vous allez voir là-bas, il y a une barge qui lève les bateaux là. On a l'air d'avoir bien accroché. L'eau elle était vraiment pas propre. J'avoue que j'en ai essayé d'aller voir, j'ai essayé d'aller voir à l'eau directement avec le masque. J'ai rien vu. C'était complètement opaque. Et puis après on a essayé avec l'annexe forcément pour pouvoir aller faire plus de distance là-bas. Mais non, on n'a rien vu. Donc voilà, mais il n'y avait pas de soleil, maintenant il y a du soleil, on va en avoir plein les yeux.
Alors juste pour la petite explication, j'avais dit, hop, il y a Nat qui est arrivé. Et coucou tout le monde. Et voilà, en fait c'était juste pour expliquer le mécanicien comment il avait fait. Eh ben c'est pas mal du tout. Franchement pour les joints d'hélice là, on a été agréablement surpris. Bon, on savait plus ou moins. Attendez, je vais chercher les lunettes. Ah bah ça va beaucoup mieux avec les lunettes. Désolé, vous voyez plus nos yeux, hein, mais là le soleil est vraiment trop fort. Il nous annonce, ben là on est parti pour plusieurs jours depuis de toute façon. Donc le mécanicien, on le voit débarquer, on était là-bas du coup à Sainte-Anne à Caritan, on le voit débarquer avec son caisson en aluminium là. Donc on savait pas du tout comment c'était fait. Bon, il nous a fait déplacer, on avait qu'un moteur, mais enfin on avait les deux moteurs, mais on avait qu'un cell-drive en fait. L'autre cell-drive avait de la maillot, on voulait pas trop le faire fonctionner, mais il a préféré nous faire déplacer à un endroit où il y avait plutôt des bancs de sable, au cas où il faisait tomber un outil ou une pièce, une rondelle ou quoi que ce soit, ben pour le retrouver dans un herbier ou dans un banc de sable avec un petit peu d'herbe, c'était pas possible. Et puis le bateau il tourne vite hein, sur le mouillage, dès qu'il y a une petite brise ou quoi. Et donc voilà, donc on s'est déplacé, on s'est rapproché, vous avez vu, Nat vous a montré. Et puis voilà, donc le système il est super ingénieux. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, je pense qu'il a dû le voir quelque part, mais en tout cas il s'est conçu le truc, c'est super bien étudié. En fait, comme vous avez vu dans les images, il voulait pas, on lui a demandé si on pouvait le filmer, hein, il voulait pas trop, donc on s'est permis que de filmer de l'extérieur du caisson, sans du tout montrer qui c'était et tout ça. Mais en tout cas c'était un super job, un mec très compétent, très sympa. Et il a galéré, le pauvre, il a mis plus longtemps que prévu, bien plus longtemps que prévu. Il nous a surtout tout expliqué. Il nous a tout expliqué, tout ce qu'il faisait et tout, il nous a montré, donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on sait comment faire pour les autres joints de cell-drive en fait quand on le fera à terre ou peu importe. Donc voilà. Alors en fait, tout simplement comme vous avez vu dans les images, il y a le caisson en aluminium, il est complètement vide en dessous, donc on peut rentrer par dessous. Il m'a fait rentrer, j'aurais pu, par exemple c'était ça, j'aurais bien voulu filmer, mais je voulais pas lui imposer ça non plus, il voulait pas. Donc en fait on rentre par l'intérieur, c'est vide, c'est comme un bol ou un verre à l'envers tout simplement. Donc en fait il va installer son caisson, il passe l'embase à travers une petite fenêtre qu'il y a au-dessus du caisson. Juste avant il a été mettre une chambre à air pas hyper gonflée autour du cell-drive de l'embase contre la coque. Il m'a demandé de bien la gratter, bien la nettoyer, donc je l'ai fait juste avant quand il était en train de préparer ses affaires. Et voilà, donc il vient mettre son caisson par dessous et ensuite il a un narguilé, donc c'est comme une bouteille de plongée sauf qu'il a un petit compresseur, ou du moins la bouteille elle est à l'extérieur, et il va mettre de l'air avec son détendeur de plongée, il va mettre de l'air à l'intérieur par dessous, tout simplement pour remplir. Et forcément comme l'air, comme il remplit d'air, l'eau sort du caisson petit à petit par le bas, et puis voilà, et après en fait il a plus qu'à rentrer par dessous et aller travailler. Quand on est dedans, on a de l'eau à arriver ici et on a le cell-drive devant nous et on peut travailler du coup à l'air. En fait il pourrait presque, dans l'absolu, il pourrait changer le cell-drive par là quoi, tout simplement. C'est franchement un super truc. Donc voilà, bon, plusieurs bonnes nouvelles, c'est que déjà là j'ai vérifié du coup le lendemain de notre arrivée, et c'est vrai que le niveau il est nickel, l'huile elle est nickel aussi, elle est rouge, elle est parfaite, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, ça nous sort d'affaire, voilà, c'est cool, c'est opérationnel quoi. Et voilà, dans les bonnes nouvelles aussi, c'est qu'en démontant il a regardé au niveau des joints spi, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas, je veux dire, on est nickel. Au niveau des pignons aussi, autour de l'arbre, des hélices et tout là, en fait c'est bon, tout est ok, c'est hyper propre, c'est pas corrodé. Je veux dire, ça fait quand même 3 bonnes semaines que ça baigne dans la mayonnaise quand même, hein. Donc bon, ça on sait jamais, hein, ça aurait pu, mais non, tout, voilà, la mécanique à l'intérieur elle est vraiment nickel, il a regardé dedans et tout, c'était parfait. Donc un système très ingénieux, et puis beaucoup moins coûteux que si on l'avait fait à terre quoi, c'est sûr et certain. C'est en gros, sans dire dans les détails exactement du prix. Le carénage déjà, juste pour sortir le bateau, c'est 600 balles. Voilà, le carénage ici au marin pour sortir le bateau c'est 600 balles, et après c'est une centaine d'euros par jour à peu près pour un kata. Lui il nous a pris un peu plus de 400 €. Voilà, un peu plus de 400 € quoi. Donc on a gagné 600 balles, on va dire un peu moins de 500 €. Donc on a gagné presque 1000 € je pense, parce que on aurait eu le même problème de remplissage, on aurait dû rester à terre.
jusqu'au lendemain de trouver la solution. Donc on aurait payé une journée. Donc en fait on aurait payé une journée de plus, enfin, c'était presque un billet de 1000 en plus. Donc voilà. En fait c'est presque 3 fois moins cher de le faire comme ça. Bah, c'est un super concept, voilà, c'est parfait. Bah, c'est bon à savoir pour le deuxième, parce que dans le pire des cas, Oui. si on a un souci avant de sortir le bateau, Bah, je préférais le faire moi-même. si tu sors le bateau, Voilà. mais si demain il t'arrive le même C'est merdier ça. qui nous est arrivé là, Sans hésitation, le gars, on le tu rappelle. le fais revenir et puis C'est clair. il vient sur place et tu sais qu'il te fait le truc en 3 heures, c'est fait. Peut-être il revient pas parce qu'il s'est fait chier. Non, Il arrive à 14 h, il est parti, il arrive un peu de retard. Il est parti, il était 19h30. non je il crois. arrive à 15 heures. Ouais, 15 h. Temps de Mais déplacer voilà. le bateau. Non mais et tout, après tu vois maintenant, que le on mec, sait. tu vois que le mec il Maintenant, on le connaît, sait. tu vois que le mec il connaît, il sait ce qu'il fait quoi. Même s'il connaissait pas très bien ce modèle de C-Drive, il connaît son job quoi. De toute façon, il fait ça ici sur la marina. Enfin voilà, c'est un mec compétent quoi. Donc c'est parfait. Bah, vous avez vu donc du coup je vous ai montré le mouillage là. Franchement on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal, on n'est pas loin des courses, on n'a pas tapé 3/4 d'heure. Bon, c'est un peu éloigné des copains qui sont juste un petit peu plus loin là-bas derrière. Mais on est bien, ça fait du bien de revenir par là, t'es juste à côté, on va pouvoir aller au marché. On sait Pas que, trop longtemps non plus. Hein. Pendant un petit mois ça va être bien. le temps justement de préparer le bateau. Non, c'est mais très franchement, bien. on est dans un très bon bien endroit. placé avant de partir. Mais- Donc voilou, oui, on va pas s'attarder parce qu'on est en train de refaire une vidéo là. Bah, comme d'habitude quoi. Voilà. Et ben n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Nous, ah oui, peut-être un truc important quand même. Vous savez, les vadrouilleurs sont arrivés, vous avez vu sur la vidéo. Ils sont venus nous voir vite fait pendant qu'on était C'est vrai. en train de refaire le remplissage d'huile du C-Drive là. Et puis avant-hier. Avant-hier. Et voilà, donc on a passé la journée, une bonne partie de la journée avec eux hier, et on va poser la caméra, et puis avec Loulou on va y retourner. Ça y est, il y a des petits travaux, mais vous verrez ça, on va essayer de vous montrer ça un petit peu aussi, et puis de toute façon, pour ceux qui suivent Jérémy et Charlotte forcément, et aussi on sait que vous êtes nombreux, vous verrez aussi forcément sur leurs vidéos, encore plus que sur les nôtres. Et voilà, mais voilà, un beau programme pour les prochains jours, de la mécanique, ça c'est fait, et puis petit bricolage à faire sur le bateau aussi, hein, le matin ou le soir, il y aura toujours des petites choses. Là, Loulou, Voilà. il est en train de reposer les portes de... Oui, on n'avait pas les bonnes portes de vis. placard parce que les vis, on n'arrivait pas à trouver les bonnes vis. Et puis nous, sur le bateau, on va mettre une pause puisqu'on est avec les Oui, bateaux. bon, j'ai des petites finitions à faire quand même que je vais faire, hein, et j'ai des petits trucs qui me prennent 1 heure que je vais pouvoir faire au fur et à mesure du temps quand même là dans les prochaines semaines de toute façon. Là, je pense que d'ici mardi, j'aurai fini mes balcons, enfin l'insert du chandelier. Non, c'est bon, qui- allez, stop. Allez, stop. C'est toi qui as enchaîné sur On va y le arriver. truc là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce, j'aime, j'aime pas. Le train-train On n'a pas habituel. répondu aux commentaires de la dernière Ne secouez pas vidéo. la cloche, parce que ça fait mal au crâne. Ah là, on la voit bien la caille là. Putain, vous allez peut-être la voir sur la GoPro. Hop. Non. Par contre, j'ai pas regardé les commentaires. Mais la Ouais. tortue alors? On l'a bien regardé et effectivement, ils ont dit qu'on l'avait bien vu. Moi, j'ai répondu à ces commentaires là. là pour le Par coup, contre- pour pas la voir, ça aurait été compliqué. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas répondu vraiment aux commentaires de la dernière vidéo. C'était mardi. Elle est sortie mardi, on a déplacé le bateau. Ouais, on a mardi déplacé le après-midi. bateau, on était sur la mécanique du C-Drive et machin et tout, et les vadrouilleurs sont arrivés, enfin bref. Et on se réétale encore. Allez, Allez, sur ce, salut! ciao, Bisous à tous. bisous, ciao, Ciao. ciao.